C'était Jean-Louis. C'est un binôme. En fait, Jean-Louis, il n'en était pas à sa première boîte, c'était sa seconde boîte, donc il avait déjà plus d'expérience, beaucoup plus d'expérience. Ingénieur important pour moi, qui suis peut-être moins carré et moins structuré, et c'est cette alliance un peu créative, innovante, etc., qui moi m'a beaucoup apporté, même et dans les moments difficiles aussi, et on parlait pas forcément le même langage, mais on se comprenait très bien, et on a été comme ça jusqu'au bout, et je pense que mon entourage et Jean-Louis, je pense que c'était vraiment ma grande force. Bonjour à tous, je suis Pascal Guibert, bienvenue dans le 12-20. 12-20 pour 12 interviews d'entrepreneurs de la réclame des années 2020. Alors 20 ans, en fait, on s'est intéressé à toutes les problématiques de nos clients et des marques en général. On a vécu plein de révolutions. Je pense que c'est absolument génial d'être dans le monde de la communication aujourd'hui. C'est plus du tout le Kotler qu'on avait sous le bras à l'école. On vit une révolution, les communicants vivent une révolution et nous on les a vécus avec eux et on les suit. Avec cet ADN digital qui fait qu'on innove toujours autant, on a besoin de se remettre en question et de se transformer en permanence. Je pense que s'il y a bien un truc qui nous définit chez Brainsonic, c'est cette capacité à se transformer en permanence. Et du coup, qu'est-ce qu'on est devenu ? Maintenant, on atteint des budgets 360, on atteint des budgets très intéressants et des sujets de plus en plus intéressants au cœur des problématiques stratégiques des marques. Donc, on se réveille tous les matins avec la même banane. S'entourer de gens plus intelligents que moi, de talents. Ce qui fait cette agence aujourd'hui, c'est des passionnés, des talents, des experts, des gens qui ont des backgrounds très très différents. On a des créatifs, des ingénieurs, des journalistes, des métiers de la conception-rédaction, évidemment tous les métiers support qui font qu'une agence tourne de la compta jusqu'à un créatif, etc. C'est ce qui fait qu'on a un bateau avec une énergie en fait qui est apportée par toutes ces personnes qui participent tous les jours. Donc je pense que j'aurais tendance à dire mon entourage vraiment s'entourer de gens plus performants que soi. Je pense que c'est la clé en fait. Et dès le départ, on l'a fait. J'avais la chance au tout début de vivre chez ma maman et je n'hésitais pas à payer plus des gens en face de moi ou autres qui allaient travailler pour l'agence et pour construire l'agence. Et du coup, voilà, j'ai plein de dates clés comme ça avec des gens que je peux citer, que je pourrais citer et qui ont transformé l'image de l'entreprise et qui ont boosté la croissance de Brainsonic à travers le temps. Qu'on s'est amusé parce que d'abord c'est tout ça en fait, on est dans des métiers passion donc on a besoin de s'amuser, que c'était intéressant et qu'on va gagner. Ma recette oula, j'en ai plusieurs. D'Honor 1000, dessin animé avec mon fils, raconter des histoires à mon fils. Mon fils. La lecture, beaucoup de lecture, je lis beaucoup, je lis énormément mais surtout la nuit en fait, des petits réveils, etc. qui me permettent et la journée, de temps en temps, une petite pause lecture, ça peut être un article, ça peut être la continuité d'un livre ou autre, j'en lis souvent 2 en parallèle, je lis beaucoup et c'est vrai que ça me fait, en tout cas je pense que ça m'aide à rester zen. Et puis penser que tout ça n'est qu'un jeu, de toute façon on fait de la com, on ne sauve pas non plus des vies, même si c'est grâce à la com qu'on met des préservatifs. Oui, j'ai fait appel à un coach évidemment, à un psy aussi, à plein de choses. Et finalement, sur toute la durée, c'est une course de fond, une entreprise. Donc il se passe plein de choses, on a besoin de se livrer, d'échanger et la partie coaching est obligatoire. Qu'est-ce que ça t'a apporté, je dirais ? Beaucoup de recul, d'expérience, de prise de recul. On a la tête dans le guidon en fait, il faut se le dire. On arrive le matin, c'est la guerre. On sort le soir, c'est la guerre. On se retrouve avec un moment où on doit se livrer, où on doit présenter cette guerre. C'est le moment qui permet pas de redescendre, mais de redécoller et de voir le truc d'un peu plus haut. N'y va pas tout seul. Cherche un binôme, un minima.
qui va te compléter, qui va être meilleur que toi dans tous les trucs sur lesquels tu sais que tu es léger. Normalement, c'est facilement repérable en fonction de ces... Et entoure-toi de gens talentueux, quitte à parfois ne pas avancer tant que tu n'as pas trouvé les personnes qui vont te permettre les game changers, quoi. Et prends des gens meilleurs que toi, tout le temps, des gens plus intelligents que toi. Je pense que c'est le propre d'un bon manager, c'est d'avoir des gens plus intelligents que lui autour de lui. Et moi, c'est ce que j'estime. J'ai une chance absolue aujourd'hui d'avoir que ça autour de moi.